Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo électrique homologué avec un moteur de 250 watts et qui roule à 25 km/h. C'est un vélo tout suspendu et en même temps, c'est un vélo pliable. Et ça, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, surtout avec des pneus de fat bike. Et ce vélo, c'est le Engwe L20 3.0 Boost. Rien que ça. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai déjà testé il y a quelques mois le L20 Boost tout court. Et là, aujourd'hui, je teste la version améliorée sous stéroïdes de ce vélo avec plein d'options supplémentaires. Et une des principales caractéristiques de ce vélo, c'est son mode boost. C'est comme dans les jeux vidéo, tu as un petit bouton qui te permet d'accélérer. C'est très gadget, mais bon, c'est comme la petite manette d'accélération, quoi, tu vois. Mais bon, là, ils l'ont déguisé en disant que c'est un mode boost. Niveau autonomie, il est fait pour normalement rouler 85 km. Écoute, je vais aller jusqu'à épuisement de la batterie. Et comme ça, je te dirai à la fin exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing. On va le parcourir en détail, le tester sur route, sur tout chemin. On va voir si on peut le débrider ou pas. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Histoire de savoir à qui nous avons affaire, nous allons voir ensemble ses principales caractéristiques. Donc déjà, c'est un moteur roue arrière et il est disponible en deux couleurs, noir ou beige champagne. Il convient pour une personne entre 1m55 et 1m85, pouvant peser jusqu'à 150 kg, donc ça laisse de la marge. Sur ma balance, le vélo pèse 38 kg, ce qui en fait un bon gros pépère quand même. Et il est actuellement disponible, on est en début avril 2025, à 1299 €, tu as 100 € de réduction, mais grâce à moi et à Engwe, tu as un code de réduction supplémentaire. Je te mets le code là-haut et le lien dans la description. Ça te fera économiser quelques euros supplémentaires, c'est toujours ça. Voilà pour les principales caractéristiques. Maintenant, quelques informations supplémentaires. Le cadre est en aluminium 6061 comme la majorité des vélos. Il fait 168 cm de long, ce qui n'est pas très long pour ce genre de vélo, surtout avec des gros pneus. Tu as des inserts sur le cadre pour y fixer un porte-gourde ou un antivol, c'est super. Moi, je mets toujours mon antivol accordéon à cet endroit-là. Tu as des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique. Ça, c'est très bien que ce soit du plastique, c'est plus léger et puis ça fait moins de bruit avec les graviers. Il est vendu en promo avec un porte-bagages. Donc ça va dépendre de la promo à laquelle tu l'achètes, sinon tu devras l'acheter. Je crois que ça coûte dans les 70 €. Alors il peut supporter une charge max jusqu'à 25 kg, donc tu peux mettre un siège bébé dessus par exemple. Et puis sinon, comme moi, ce qui est bien, c'est que tu peux en faire un vrai vélo taf. Tu peux mettre tes sacoches dessus sur ce porte-bagages, comme moi j'ai fait avec mon matos photo et vidéo, comme tu peux le voir sur les images. Ça, c'est vraiment cool, hein. C'est un vrai petit vélo taf. Et enfin, on a une bonne béquille réglable latérale. Voilà pour les principales caractéristiques de ce vélo. Concernant le mode boost, comment ça marche? Écoute, c'est un peu comme une manette d'accélération. C'est comme dans les jeux vidéo, si tu as déjà joué à Mario Kart par exemple. Donc si j'appuie sur le mode boost pendant quelques secondes, donc je vais rester le doigt appuyé dessus, hop, tu vois, tout de suite ça accélère. Donc hop, là je suis quand même limité à mes 25 km/h. Donc je sais pas, tu vois, si je relâche, ça se relâche. En tout cas, ça marche bien si par exemple tu es à un feu. Tiens, on va faire comme si j'étais à un feu. Allez, go, si j'appuie sur boost. Ah bah non, ça marche pas, il faut que je pédale quand même. Donc, je pédale et je mets le mode boost et j'accélère vite. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, hein. Moi je crois que je vais l'utiliser au feu rouge, quoi. C'est une vraie sécurité supplémentaire. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu te doutes bien que tu le reçois dans un gros carton vu la taille, du vélo. À l'intérieur, tu as celui-ci qui est quand même vachement bien protégé avec plein de mousse. Donc ça, c'est vraiment bien. Tu as également tous les accessoires qui vont bien, les pédales, les outils, le garde-boue, le phare à monter. Tu as quelques composants à monter et tu as une notice qui est pas mal foutue. Elle est en anglais, mais écoute, tu as plein de petits dessins, donc tu devrais t'en sortir. Dis-toi qu'il m'a fallu 15 minutes pour monter entièrement le vélo. Et Engwe, ils ont une vidéo explicative qui est bien faite. Je te mets le lien dans la description pour t'aider. Alors avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion. Donc déjà, elle est intégrée au cadre. Ça, c'est vachement bien, ce qui fait qu'on a quand même une batterie discrète par rapport à la batterie derrière la selle. Et elle fait 648 Wh, 48 volts et 13,5 ampères. Donc c'est une bonne grosse batterie. Donc on devrait faire pas mal de bornes normalement avec celle-ci. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 8 ampères et 54,6 volts. Alors c'est un chargeur rapide. Donc dis-toi qu'il faudra entre 1h30 et 2h pour recharger complètement ta batterie. Et ça, c'est une vraie petite révolution chez Engwe. Soit tu le fais directement sur le vélo en soulevant le petit
capuchon sur le cadre et tu plugues le chargeur. Ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Et là, tu prends la batterie chez toi, à ton taf, et tu recharges rapidement et complètement ta batterie. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie, et comme j'aime bien dire à chaque fois, en plus c'est gratuit. Maintenant, comment plier le vélo? Car oui, il est gros, c'est un fat bike, il est tout suspendu, mais il est aussi pliable. Bon, écoute, c'est pas très compliqué, hein. Tu commences par baisser la potence. Après, tu ouvres la manette en bas de la potence et tu tires dessus et tu la replies. Tu positionnes bien tes pédales. Tu tires sur la manette au milieu du cadre et tu replies le vélo. Bon, à dire comme ça, c'est vite fait, c'est rapide. Mais bon, le vélo, il est tellement lourd. Franchement, il faut vraiment en avoir une utilité de vouloir le plier parce que franchement, le vélo est vraiment lourd. Alors heureusement, tu as une protection de cadre en dessous pour dire que justement, s'il est plié, il ne repose pas sur ce dernier. Donc c'est une espèce de béquille. Heureusement qu'il y a ça, c'est quand même bien pratique. Et je te mets là sur le côté les informations si tu veux savoir la taille qu'il fait une fois replié, car j'ai pas pris mon mètre avec moi à l'instant T. Alors par contre, avoir un vélo pliable avec des pédales qui ne sont pas rétractables, là je t'avoue c'est un petit peu dommage, c'est pas très compréhensible, c'est pas pour le prix que ça coûte. Franchement, normalement tous les vélos pliables ont des pédales rétractables. Donc Engwe, pour la prochaine version, remettez les pédales rétractables, surtout qu'on l'avait sur la version précédente. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo, et là on a un vélo tout suspendu les amis. Eh oui, à l'avant on a une fourche hydraulique, réglable en dureté et en rebond, et elle offre 60 mm de débattement. Au milieu, on a un bras articulé avec un autre amortisseur Engwe qui lui fait 30 mm de débattement. Dommage, on n'a pas de ressort sous la selle, là ça aurait été le grand luxe. Ensuite, on a des bons gros pneus de type fat bike, c'est des Chaoyang, et ils font 20 pouces par 3. Donc avec eux, tu passes partout. Mais malheureusement, ils n'ont pas de bande réfléchissante. Heureusement, on a les cathodiotes. Ensuite, on a une selle bien large. Écoute, moi, je fais 80 kg. Je l'écrase un peu, la selle. Je pense qu'elle manque un peu de rembourrage. Mais bon, on va dire qu'elle fait le job quand même. Du coup, niveau confort, c'est plus que correct. On va mettre les 8 sur 10. Niveau position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une position super droite. En plus, je peux tout régler. Je peux régler l'inclinaison de mon guidon. Je peux régler la hauteur jusqu'à même une hauteur trop grande. Là, tu vois, là, moi, je suis au minimum. Donc, t'imagines, tu peux vraiment limite avoir les bras en l'air et faire du chopper. On peut régler la hauteur de selle. Donc, ça, c'est bien. En plus, tu as vraiment de la marge. On est en appui sur des poignées ergonomiques en caoutchouc et elles sont relativement souples. Tu as un beau repose-paume. C'est ultra agréable. Donc là, pareil, position de conduite ultra urbaine, ultra agréable. Tu te feras pas mal au dos et tu n'arriveras pas tout transpirant au boulot. Alors maintenant, le test de freinage. Donc, j'ai des freins hydrauliques à double piston à l'avant et à l'arrière. Alors, j'ai une barrière devant. Je vais arriver jusqu'à mes 25 km/h. On va bien voir. Alors, j'ai laissé de la gomme. 1, 2 mètres et demi, 3 mètres. Écoute, sachant que j'ai fait 11 km avec le vélo, donc je peux t'assurer que ce vélo, il freine. Allez, hop, on va faire un peu les chemins de forêt. On va profiter de ce beau temps, qu'il n'y ait pas encore trop d'ombre. Il n'y a pas encore trop de feuilles. Alors, en tout chemin, ça donne quoi? Voilà. J'ai bien tout mis, mon réglage au niveau des amortisseurs. Écoute, j'ai vraiment pas mal aux fesses. C'est juste vraiment dommage de ne pas avoir d'amortisseur de selle. Ça serait vraiment super. Mais en tout cas, le vélo, il passe partout, ça va bien vite. Là, en plus, c'est une ancienne voie romaine. Donc, c'est des vieux pavés dans tous les sens. En tout cas, tu peux faire de la balade le week-end sans aucun problème. Faire du off-road également sans aucun problème. C'est tellement agréable de se balader en forêt en ce moment. Surtout du coup avec ce vélo. C'est bucolique. En plus, je suis au milieu de semaine, il n'y a personne dans la forêt. J'ai la forêt pour moi tout seul. Bon, le test du tout chemin en forêt avec ce Engwe L20 3.0 Boost, c'est plus que validé. C'est un vrai bonheur. Allez, tiens, comme là je suis à Meudon, je te fais faire un petit tour. Alors, le chêne des missions. Donc, il y a des monolithes ici, en forêt. Plutôt sympa, hein? Regarde-moi ça. Je te fais un peu de visite touristique, il faut aussi, hein. En plus, c'est super joli. Un joli vieil arbre.
Bon allez, je retourne en ville. Smith. Alors ce moteur, on a donc un moteur roue arrière, 250 watts pour respecter la législation française. Il fait 48 volts et 75 Nm de couple. Il est associé à un dérailleur Shimano 7 vitesses, donc c'est du moyen de gamme, entrée de gamme on va dire. Et il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Alors sans assistance ça donne quoi? Assistance 0. Bon, faut que je baisse mes vitesses. Je suis en vitesse 2. Good, vitesse 2, je roule tranquille à mes 13 km/h. Si je mets en assistance 1, ça grimpe. Je suis à mes 16 km/h. Assistance 2, ah là j'ai vraiment une vraie assistance. Hein. J'arrive à mes 19 km/h. Assistance 3, 21. Assistance 4, ça pousse encore. Et assistance 5, de toute façon, j'arrive à mes 25 km/h sans aucun problème. Alors en montée, ça donne quoi? Eh ben écoute, alors je suis en vitesse 6, assistance 5. Écoute, je monte à 20 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Les derniers vélos que j'ai testés, ils montaient pas aussi bien la côte. Bon, faut quand même pédaler, hein, mais... Puis là, c'est les côtes de Meudon, hein. Donc je peux te dire, ça grimpe bien. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors je vais essayer avec le mode boost. 3, 2, 1, go! C'est parti! 7, 10, 15, 19, 20, 25. Bon, bah, je crois que la messe est dite, comme on dit. C'est génial ce mode boost. Oh la vache. Puis en plus, avec le capteur de couple, si tu appuies bien sur les pédales, je peux t'assurer que tu accélères bien. Bon, ça, c'est validé. Et au niveau réactivité, ça va. Personne derrière. Il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Attends, je vais me mettre là, ça sera plus sécure. Hop. Alors, là, je suis sur un quart. C'est automatique. Tout de suite, le moteur se met en route dès que tu appuies sur les pédales. C'est vraiment génial. Maintenant, parlons du poste de pilotage. Donc, j'ai un cintre en forme de moustache qui fait 68 cm. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. Les leviers de frein hydrauliques qu'on a vu aussi tout à l'heure, hein, qui sont vraiment très bien. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. On a le bouton boost qu'on a vu aussi tout à l'heure, avec juste au-dessus le contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre ton vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance avec le bouton plus et moins. Avec le bouton I, tu changes l'affichage sur le display. Donc tu as ton kilométrage total, de trip, le temps parcouru, ta vitesse max, etc., etc. Tu n'as pas de sonnette, mais tu as un klaxon. Bon, moi j'aime pas trop ça, hein, ça fait mobilette, mais bon, écoute, il a le mérite d'exister. Est-ce qu'il a le mode Walk Assist? Tiens, je ne sais pas. On va tester tout de suite en restant appuyé sur moins. Ah oui, il a le mode de Walk Assist. Et en restant appuyé sur plus, tu allumes le phare avant et le feu arrière. Alors c'est du classique, hein, LED. Au milieu, on a notre display. Alors sur celui-ci, tu vois la charge de ta batterie, si tu as mis les phares, ta vitesse, ton niveau d'assistance et puis toutes tes informations de distance comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc dommage, on n'a pas de port USB. Et puis sinon à droite, tu as ton shifter Shimano 7 vitesses SIS. Voilà pour le poste de pilotage, c'est assez rapide finalement. Niveau autonomie, le vélo est fait pour faire 85 km en assistance 5. Écoute, moi pour info, je fais 85 kg. Après, ça va dépendre de comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, tes 7 vitesses, le poids que tu fais, si tu as des côtes ou pas. Écoute, moi j'ai fait 18 km avec une barre, sachant qu'il y a 5 barres, donc je vais peut-être arriver à mes 70 km, on va bien voir ça. En tout cas, je vais essayer d'aller jusqu'à presque épuisement de la batterie, et je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres. Et puis j'en profite pour te dire, quand tu as fini ta session, surtout, ne recharge pas tout de suite ta batterie. Il faut toujours attendre que la batterie refroidisse avant de la recharger. Donc c'est une petite information qu'un internaute m'a donnée et qui peut être très utile pour prolonger la durée de vie de ta batterie. On arrive à la fin de cette vidéo et donc il est temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Alors les plus, avoir un chargeur comme ça rapide qui te permet de recharger ton vélo en 1h30, 2 heures, c'est juste génial. D'avoir un vélo pliable tout suspendu, écoute, il n'y en a pas beaucoup, et de type fat bike, il y en a encore moins, et ça fonctionne. Le look de ce vélo, moi j'adore son look avec son col de cygne, ce qui fait qu'il est facilement enjambable. On a un vélo passe-partout, aussi bien sur route que sur tout chemin, tu peux vraiment faire le kéké en forêt et prendre beaucoup de plaisir avec ce vélo. Niveau confort, bah voilà, je le redis, du tout suspendu, c'est quand même difficile de faire mieux. Il manquerait juste une petite tige de selle suspendue et ça serait parfait.
Son prix, un prix hyper intéressant pour ce genre de vélo, et surtout avec une autonomie pareille. Donc franchement, faire autant de bornes avec ce type de vélo, moi j'adore. Et dans les axes d'amélioration, bah écoute, c'est dommage de ne pas avoir de port USB sur ce display. Le fait d'avoir un vélo pliable sans pédale qui se plie, ça c'est vraiment dommage. Franchement, c'est vraiment, ça coûte rien en plus. Et donc en conclusion, on a avec cette Engwe L20 3.0 Boost, écoute, un super vélo urbain, un vélo passe-partout, un vélo pour faire du tout-chemin, tout suspendu, pliable. Franchement, il coche presque toutes les options de ce qu'on cherche avec un vélo, avec le porte-bagages arrière. Tu peux mettre un porte-bagages avant aussi. Tiens, je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure. Il t'emmènera sans problème d'un point A à un point B. Encore bravo à Engwe pour ça, parce qu'ils ont vraiment assuré, une fois de plus, sur ce vélo. Il ne manque pas grand-chose pour qu'il soit presque parfait. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!